Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une guidance vous et votre autre. Donc je vais commencer par faire un pré-diagnostic avec l'oracle Fériglo. On va regarder où se situe l'homme et où se situe la femme, entre quelles cartes vous êtes. Bon, bien sûr les énergies peuvent être quand même interchangeables. Mais bon, normalement ici avec ces deux cartes, ces deux personnages, c'est quand même un peu plus précis. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il n'y aura pas non plus tous les messages qui vont résonner avec votre situation. Bon, là j'ai une carte volontaire. Le serpent. On nous parle de trahison, de manipulation et de sexualité. Bon, allez, je regarde où est-ce que vous vous situez dès que le jeu est en place. Alors, donc la femme se trouve entre le jardin et le chemin. Donc le jardin qui va nous parler plutôt de sociabilité, de rencontres, de connaître des gens ou de retrouver des gens que vous connaissez déjà. Et avec le chemin, on nous parle de carrefour, de choix à faire. Et l'homme se trouve entre l'encre et le chien. Donc ici, on a un masculin qui est plutôt, qui était plutôt dans une stabilité dans le passé proche, et qui aujourd'hui veut toujours être fidèle en fait, certainement à cet ancrage du coup. On peut nous parler aussi d'une certaine routine ici. Allez, on va regarder un petit peu en premier vos énergies à vous. Ben, on a la carte de l'homme qui ressort avec l'enfant d'autres paquets. Donc bon, on voit que ici votre masculin est présent dans vos têtes, les féminines, enfin les énergies féminines. Vous pouvez être un homme ou une femme. Mais je pense que surtout ce que vous voyez de lui en ce moment, c'est qu'il est complètement immature en fait. Ou qu'il y a la question de l'enfant aussi qui se pose, des enfants. Décidément deux fois l'homme quand même. Donc on peut quand même aussi nous parler de force, de votre force à vous, de votre côté yang, de votre côté aussi entreprenant, qui fait de ses mains en fait. On a le chevalier en d'autres paquets, la carte 1. On nous parle de nouvelles, de rapidité et de mouvement. Peut-être que vous attendez des nouvelles aussi de votre autre. Alors les énergies féminines. Je préfère commencer par vous, comme ça vous voyez quand même plus ou moins si ça correspond. C'est pas possible. Ah non, je croyais que c'était encore l'homme. Bon, bah c'est encore l'enfant. Nouveauté, naïveté, innocence. Je vais peut-être prendre un autre jeu parce que... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les féminins de lumière pour vous. Donc alors, est-ce qu'ici ce serait plutôt vous du coup qui serait dans un état d'esprit plutôt enfantin, oui j'allais dire gamin carrément, mais des gamineries, des taquineries peut-être retrouver cette innocence aussi, être plus léger avec votre autre. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe? Pour les énergies féminines s'il vous plaît. Bah alors ça en met du temps. Après je n'avais pas préparé mon jeu. Le premier était déjà mélangé. Un peu. Optimisme reconnaissance.
Optimisme reconnaissant, pardon. Vision joyeuse de l'avenir. Je sais même pas si je l'ai déjà vue cette carte. La 51. Avec créer votre monde. Création, expansion, réseautage. En d'autres paquets. Bon, ici ça reprend un peu le jardin qu'on avait tout à l'heure pour vous. Je vais lire vite fait. Je vais regarder vite fait la carte parce que je n'ai pas souvenir vraiment de celle-ci. Je ne vais pas tout vous lire, mais prêtresse des grues. Ah oui, c'est des grues. On parle d'être connecté à son troisième chakra, où l'énergie vitale est générée. Alors, on dit qu'il y a une grue qui est tournée vers la gauche, le passé, et l'autre qui fait face à l'avenir, à droite. C'est un rappel que votre appréciation du présent est liée à votre optimisme pour l'avenir et aux rêves et désirs que vous réaliserez. Voilà, on dit que vous ne pouvez pas obtenir des résultats heureux si vous êtes en continuelle insatisfaction en fait. On parle de lien énergétique entre gratitude, optimisme et manifestation qui devient une force indéniable. Voilà, ici on vous dit que cette carte-ci est plus légère en fait que celle d'avant, où on vous parlait aussi de reconnaissance de votre propre valeur. Mais ici, on parle d'une vision optimiste de toutes les petites expériences qui apportent de la joie dans votre vie. Là, on parle vraiment d'être bloqué dans le passé aussi, en fait. En affirmation, on vous dit « Je reconnais et j'apprécie toutes les petites joies dont j'ai été bénie. Je regarde vers l'avenir avec d'heureuses espérances. » Bon, ici, je pense donc que vous avez peut-être aussi des connaissances, des proches dans votre passé proche aussi, qui peuvent ici vous être utiles en fait dans cette vision joyeuse de la vie. Peut-être que justement vous ne voyez plus quelqu'un qui vous faisait rire ou tout simplement. En tout cas, on nous parle quand même de gratitude, de reconnaissance et de garder l'espoir. On vous parle de créer votre monde en fait. Alors on va reprendre le Fériglo pour votre autre et après je regarderai avec le tarot psychique pour le cœur, pour le masculin. J'aime bien faire masculin avec celui-ci et féminin avec celui-là en fait. Alors votre autre, qu'est-ce qu'il tourmente en ce moment? J'ai vu le cœur, l'anneau. On parle de contrat, de mariage, de connexion. J'en ai une derrière. La cigogne, mouvement, naissance, retour. Et on a le trèfle, hasard, opportunité, petit bonheur. Alors ici, bon, avec ces trois cartes, j'ai l'impression que justement votre autre aimerait peut-être un retour justement qui pourrait être un peu hasardeux, un peu comme si c'était le destin qui vous mettait sur sa route ou inversement. Enfin bref, quelque chose qui serait quand même lié à ce contrat en fait, ce contrat d'âme, comme si votre autre savait en gros que vous alliez vous revoir. Mais il y a quand même la lune en d'autres paquets, on nous parle de rêve, de subconscient, d'émotivité. Donc ici on a peut-être quelqu'un qui vous ressent en fait, tout simplement. L'anneau qui ressort. Donc ce qui pose problème, on avait demandé quand même. Donc, ce qui pose problème, ici j'imagine que c'est du coup la lune qui ressort encore.
que ce serait donc... Ah, et le chemin qu'on avait tout à l'heure aussi. Bon, ça c'était chez vous. Justement, ici, ce serait donc... ce que je ressentais justement, j'arrivais pas à dire là, c'est que ce serait donc vous qui êtes en train de prendre une décision en fait, et votre autre attend votre décision en quelque sorte. Il espère ce retour, il espère que vous aussi vous ressentez ce lien en fait. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour le cœur. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre Ah, attendez, je vais regarder quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Failli venir, mais elle n'est pas venue. La carte 6, M. L'arcane des amoureux. Avec partager l'amour. Bon, ici, c'est clairement sentimental, ce qui préoccupe votre autre. Donc, on a quelqu'un quand même qui... Pareil, qui est peut-être à la croisée des chemins ici, à savoir faire un choix entre deux personnes, avec la carte des amoureux. Bon, dans ce jeu aussi, c'est un peu différent quand même. On va regarder juste les mots-clés, au cas où on aurait des choses importantes qu'on aurait loupées. Se relier, choisir, harmoniser, liaison amoureuse, créativité et réconciliation. On nous parle de faire preuve d'empathie, de ne pas juger, d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. De se pardonner ses propres défauts et de se réjouir de cette parfaite singularité. En fait, votre autre est en train de se poser la question si, dans ses choix amoureux, il choisit des personnes qui le soutiennent, qui le rendent plus fort, ou si c'est fréquentations qui l'empêchent de réaliser son plein potentiel, en fait. On nous parle de passer à l'action, de se rendre disponible et ouvert, d'incarner cette nouvelle attitude, de la vivre et de la ressentir. Ça, c'est la lune qu'on avait. Il est bien possible que là, votre autre vous dise à quel point il tient à vous, en fait. Notamment si la relation est difficile, il peut y avoir une ouverture de dialogue. Il pourrait vous dire ici qu'il a envie d'améliorer votre relation, en fait. Et avec la 3 de denier... Et avec la 3 de coupe, donc partager l'amour, amitié, célébration, réjouissance, communauté. Bon, on nous parle bien ici de retrouvailles, encore une fois. Une période de joie et de tranquillité. Mais cette carte parle plus d'amitié que d'idylle amoureuse. Elle suggère que c'est le moment de vous rapprocher de... Enfin, elle lui suggère du coup que c'est le moment de se rapprocher de ses amis. Laissez tomber les désirs, l'anxiété et le stress liés aux affaires de cœur. De demander du soutien si elle en a besoin. De se réjouir d'avoir des amis qui seront toujours là pour lui et vice versa. On parle également de communauté qui est importante en ce moment. C'est marrant, c'est quand même vachement ressemblant entre les deux polarités là. Et de ressentir la joie aussi de se relier aux autres, de partager ainsi son amour. Bon, après, de toute façon, dans tous les cas, ça peut être vos polarités que vous retrouvez dans chaque... chez votre autre, vous retrouvez votre polarité masculine, et chez vous, votre autre retrouverez sa polarité féminine.
C'est souvent comme ça dans les tirages croisés, comme ça des énergies croisées. Qu'est-ce que je prends un tarot. On va prendre un tarot. Alors, ce qu'il en est du lien. Alors, on nous parle de quelque chose de fertile, hein, avec l'impératrice ici. Bon, j'ai plusieurs cartes, mais c'est la première. Avec notre arcane majeur, la force. Donc ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose à créer entre vous. Et qu'en plus, ça vous donne de la force aussi. Hein. La force, du courage. Je la ressens pas du tout négativement, cette force-là. Pas du tout dans le contrôle. On a le pendu et le 7 de pentacle. On dit qu'il y a un blocage ici. Hein. La situation est stagnante. On espère la faire évoluer en quelque sorte, hein, avec cette 7 de pentacle. Qu'on aspire aussi justement à prendre soin de la relation en fait. Hein. Mais ici on a une 4 d'épée qui nous parle de guérison, de prendre un temps de repos, bon, de toute façon c'est bloqué on a vu, donc autant en profiter pour se reposer. On a peut-être du mal aussi à se projeter, à voir un petit peu l'avenir clairement, à savoir quelle option choisir avec cette 2 de bâton. Peut-être des petits problèmes de communication aussi. Hein. En tout cas on voit ici qu'il y a besoin de ce réconfort en fait. Hein. Réconfort, même ici c'est personnel, hein, c'est pas de la part des amis ou du partenaire, c'est plutôt une carte oui personnelle quoi. Hein. Alors le lien, ce qu'il en est pour le lien, on a la 4 de bâton qui nous parle de joie sur le long terme, de mariage peut-être également. On avait quand même l'anneau tout à l'heure, hein, qui était ressorti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Le pendu encore qui ressort. Mais ici, je pense que c'est karmique aussi. Hein. Quelque chose, une autre vision à avoir. Hein. Avec la 4 d'épée, c'est un peu la même chose aussi. Hein. Justement, on prend le temps de se reposer, de guérir. Et on cherche justement à avoir une nouvelle vision tout autre, hein, qui nous permette de recommencer à zéro quelque part. Hein. En général, bon, avec la 4 d'épée, on vient de passer vers pardon, par la 3 d'épée juste avant. Donc une grosse peine de cœur, une trahison. On retrouve la lune, qu'on avait déjà sur le Fériglo. Bon, ici, on nous parle, je le sens vraiment comme quelque chose de karmique ici. Hein. On vous parle aussi encore une fois, de choisir le bon chemin pour votre avancée personnelle. Hein. C'est encore une carte très personnelle ici, le chariot. D'avoir confiance en vous. J'avais tout à l'heure la reine de bâton aussi, j'en ai pas parlé, mais peut-être par rapport à la compétition aussi. Hein. Compétition, un concurrent. En tout cas, il y a vraiment cette notion de choisir quel loup on va nourrir ici, hein, entre celui des peurs ou celui de l'optimisme, je ressens. On a un roi de coupe qui s'était mis de travers, donc peut-être des difficultés à gérer votre émotion, vos émotions. Ici j'ai 2 cartes, 2 cartes d'épée, le valet et le cavalier, pardon. Donc on nous parle d'apprendre, hein, d'apprendre des expériences de la vie, peut-être aussi, bon, ici bon, je ressens clairement qu'il y a des choses à apprendre, hein. Même avec ce cavalier, bon, il y a cette notion de vitesse, de vouloir aller vite, de vouloir vite rattraper quelque chose. Hein. Ici on voit qu'il court après sa moto, ou je sais pas après quoi il court vraiment, mais en tout cas il est pressé.
avec sa petite arbalète là dans le dos. Bon, j'espère qu'il voulait pas tuer le corbac là-haut. Le corbeau, c'est quand même justement. Bon, je sais pas si c'est vraiment un corbeau, mais j'imagine, oui. C'est quand même annonciateur de nouvelles. Hein. Tout à l'heure, on avait dans le Fériglo aussi le chevalier. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à apprendre de nouvelles qui vont arriver en fait. Puis encore une fois, c'est l'idée d'avoir une nouvelle vision, quelque chose qui nous éclaire et qui vienne renouveler quelque chose. Peut-être par rapport aux valeurs aussi avec le cavalier d'épée. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. J'ai trop de cartes. On a le diable, la 7 de coupe en tête des paquets qui tombent là. Il vient nous parler d'une relation toxique et quelque chose qui vous met dans le flou. On a une 6 d'épée qui nous parle de se laisser porter, hein, de tourner une page aussi, de ne pas être dans l'attente en fait, hein, de vraiment lâcher prise quoi. Faire confiance à la vie. J'en ai deux. L'ermite et la 3 de pentacle. Ermite, 3 de pentacle. Dans l'autre sens, c'est pas grave. Ici, on vous parle de réfléchir, de prendre un moment de solitude, encore une fois, hein, pour réfléchir à ce qui, justement, au bon partenariat, en fait, hein, à ce qui, aux personnes, en fait, avec qui vous pouvez collaborer, avoir justement ces nouvelles idées. Avec la 3 de pentacle, on est vraiment dans le partage de points de vue, en fait, hein, pour pouvoir collaborer, apprendre de l'autre, et essayer d'harmoniser tout ça, en fait. Hein. De prendre un peu de chacun et d'en faire une popote quoi. Allez, on va prendre un conseil pour vous dans la relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vos guides vous conseillent? Comment appréhender cette relation? Je ne vais pas faire très long, on est déjà à 22 minutes en fait. Ah. Bon là j'avais l'empereur en tête de paquet, donc qui nous parle quand même aussi d'ancrage, hein, de ce côté yang qu'on retrouvait tout à l'heure chez votre hôte dans le Fériglo. On voyait que... En fait, je pense qu'ici, il y a un petit switch d'énergie. Que votre autre était quelqu'un de très ancré, qui commence à maintenant être plus axé sur ses ressentis. Et vous, j'ai l'impression que en fait, vous avez maintenant plus ce côté yang à développer, ou que vous êtes déjà en train de développer, mais... en mode ici, en étant plus détaché, en se laissant plus porter, vraiment dans le sens... en fait, vous vous sécurisez vous, mais pour être, comment dire, prête à accueillir en fait ce qui va venir à vous. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez être vite déstabilisé sur ce qui va arriver dans les autres domaines en fait. Par exemple, si vous n'êtes pas ancré matériellement, financièrement, être une stabilité tout simplement, hein, toi sur la tête, de quoi manger, et puis voilà. J'ai l'impression qu'ici vous pourriez être déstabilisé par exemple si d'un coup vous rencontriez la bonne personne, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment de vous mettre avec, vous n'êtes pas du tout en sécurité, vous allez d'abord penser à votre survie avant de penser à l'amour, quoi, à batifoler. Donc ici j'ai cette impression là. Et en plus on avait donc la 6 de coupe qui nous parle de liens auxquels on est attaché en fait, hein, de liens du passé qu'on a du mal à couper. Bon, on nous parle aussi ici de loyauté, hein, avec ces chiens en plus qu'on voit aussi avoir grandi dans le temps. Hein. On l'avait tout à l'heure aussi chez votre autre. La loyauté, la fidélité, le soutien. Je sais pas si ici vraiment on vous demande de... Enfin, on vous conseillerait plutôt de lâcher ce lien, ou au contraire si
si vous pouvez y trouver aussi ce soutien mutuel. Et je ressens quand même beaucoup de bonheur aussi sur cette carte. On était vraiment contents d'avoir fait le chemin ensemble en fait. Oui, en fait c'est un petit peu peut-être la gratitude par rapport au lien aussi. J'ai encore le pendu qui saute, c'est quand même la 3e ou 4e fois là. Oui, voilà, on a la reine de denier, on nous parle de prendre votre indépendance financière, matérielle, affective. On vous parle d'une véritable transformation en fait avec l'arcane sans nom et aussi d'une nouvelle vision. Vous voyez, on a ce côté lumineux justement sur le visage. Et ici, je ressens que vous avez vraiment besoin de revoir votre manière votre rapport à l'argent en fait. Bon désolé, ça a coupé, j'ai plus de place en fait. Je vais tirer juste un dernier conseil, on va voir si ça passe. Avec mon oracle à moi. Un conseil pour les féminines. Et je rajouterai ce petit bout de vidéo à celle d'avant. Alors, conseil pour les féminines dans ce lien. Hop là. On a la stérilité, la non-sustentation. Par ici, le désert. Vous n'obtenez pas le résultat escompté, revoyez votre environnement actuel et assurez-vous qu'il soit enrichissant pour vous. Oui, c'est bon. Nous, tout à l'heure, on nous disait justement que la relation était fertile. Mais là, on voit que vous n'y trouvez pas votre compte. Bon, ici, on vous parle quand même de revoir votre environnement et de s'assurer qu'il soit enrichissant pour vous. Mais vous voyez là, je le ressens plus comme justement être en sécurité financière, matérielle. Surtout au niveau du toit, je ressens, je sais pas pourquoi. Enfin, oui, une maison sécure, quelque chose comme ça. Et on vous parle des commérages, des critiques aussi. En d'autres paquets. On vous dit que votre entourage y comprend difficilement cette relation qui est complexe et qui peut donc vous conseiller efficacement. C'est marrant quand même parce qu'on avait quand même chez vous deux justement la sociabilité, les gens autour de vous en fait. Donc on dirait qu'ici on vous dit oui mais attention à qui vous fréquentez également quoi. Enfin attention que ces fréquentations ne vous détournent pas en fait de votre contrat d'âme en fait et de ne pas vous laisser influencer peut-être par les autres. Je pense que du coup ce conseil est valable pour les deux en fait, vu qu'on avait retrouvé quand même des similitudes dans les deux énergies, enfin dans les deux polarités. Bon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce message aura trouvé son destinataire, son ou ses destinataires, au moins un, ça serait bien. Que je fasse pas ça pour rien. Et en tout cas je prends plaisir à faire des tirages comme ça. C'est plus intéressant que de faire sur la table là. Et puis je prends moins de temps aussi avec les montages vidéo, donc ça m'arrange, comme ça je peux faire plus de vidéos plus souvent et ce sera plus sympa pour tout le monde. Donc je vous retrouve très vite et puis prenez bien soin de vous en attendant. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si ça vous a parlé. Ça aidera à faire grandir la chaîne, à la faire découvrir aux autres. N'hésitez pas aussi à commenter entre vous, vous donner un petit peu des infos comme ça entre vous pour vous aider. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end et puis à très bientôt. Tchuss!